Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le champ magnétique d'un fil infini, ou très très long. On va explorer deux manières de démontrer l'expression de ce champ B, la loi de Biot-Savart et le théorème d'Ampère, ou loi d'Ampère. Commençons tout de suite par la méthode 1. Celle-ci est plus compliquée, mais elle ressemble aussi beaucoup au champ électrique d'un fil chargé avec la loi de Coulomb, ce que je trouve très satisfaisant, personnellement. Juste en regardant la formule, on voit que ça ressemble vachement à la loi de Coulomb. On a notre 4π au dénominateur, on a une constante magnétique, et ça diminue avec la distance au carré. Appliquons cette loi au cas du fil infini, parcouru par un courant I vers le haut. On définit donc notre élément de longueur dl vers le haut. La distance de notre point au fil est grand R, et le vecteur petit r est le vecteur pointant de l'élément de longueur infinitésimale au point. L'angle entre grand R et R est θ. On remarque aussi la symétrie. On aurait tout aussi bien pu travailler avec le cas miroir de l'autre côté. En utilisant le produit vectoriel, la règle de la main droite, on voit que le champ est orienté dans le sens des z négatifs, sachant qu'on a défini notre repère comme ça. Pour calculer la norme, on devra intégrer de y allant vers moins infini à plus infini. Il faudra donc calculer la norme de dl croix r chapeau. R chapeau étant le vecteur unitaire radial, donc petit r divisé par sa norme, on sait par définition que la norme du produit vectoriel est égale au produit des normes des vecteurs fois le sinus de l'angle qu'ils contiennent. Donc dl sin alpha sera la norme de ce vecteur, de ce produit vectoriel, puisque R chapeau est un vecteur unitaire, de longueur 1. Sur le schéma, alpha et θ sont complémentaires, donc on peut remplacer par cos θ. Et dl ici, c'est la même chose que dy. Mais donc, dans notre formule, on a un dy et un 1 sur r carré. Ça, vous voyez, ça ressemble vachement à la méthode du champ électrique, d'un fil infini. Ce serait donc plus simple d'avoir tout en fonction de θ. On utilise la même méthode, comme j'ai dit, que pour le champ électrique, d'abord pour se débarrasser de dy. On sait que tan θ égale y sur grand R, donc dy égale r sur cos carré θ dθ, car la dérivée de tangente c'est 1 sur cos carré. Maintenant, 1 sur r carré. On sait que cos θ est égal à grand R sur petit r, donc 1 sur petit r carré égale cos carré sur grand R carré. En multipliant les deux, comme par magie, les cos carrés se simplifient. Donc dy sur r carré est égal à dθ sur grand R. Maintenant, on peut substituer tout ça dans notre intégrale, qui est maintenant en fonction de θ. Elle va donc de moins pi demi jusque pi demi. Les constantes, on peut les sortir, et on a l'intégrale de cosinus, qui est sinus, et sin de pi demi moins sin de moins pi demi est égal à 2. Donc la réponse finale est B est égal à mu0i sur 2πr. Maintenant, méthode 2 avec la loi d'Ampère, ou le théorème d'Ampère, même chose. Celui-ci nous dit que l'intégrale de ligne du champ magnétique sur un circuit fermé, ce terme-là, est égale à une constante, mu0, fois l'intensité du courant contenu dans ce circuit. En l'occurrence, grâce au produit vectoriel dans la loi de Biot-Savart, on sait que le champ magnétique sera dans la feuille. On se rend compte qu'à cause de la symétrie radiale, il est intelligent d'utiliser un cercle comme circuit fermé. dl est obligatoirement collinaire à B, et donc on peut définir le sens de dl comme étant le même, juste pour que le produit scalaire soit positif. De plus, le courant contenu, c'est juste le courant total, I, donc on a B fois L est égal à mu0 fois I. Or, la longueur, c'est le périmètre du cercle.
Or, le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. On isole B et on obtient exactement la même chose, seulement beaucoup plus rapidement. On a donc bien confirmé la véracité de ce que vous avez probablement appris au secondaire, ou au lycée si vous êtes français, que la direction et le sens du champ magnétique d'un fil est donné par la règle de la main droite. Ça dépend du sens du courant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo.